Bezrat Hashem, on va reprendre Shaar Kedusha. Aujourd'hui, on va continuer sur les Midot. Donc, c'est la partie 1 de... Et donc, dans la partie 1, pardon, la porte 2. Donc, on avait vu que le corps était constitué de bien et de mal. Eh bien, le Nefesh Abahamit aussi, il est constitué de bien et de mal. Le mal du Nefesh Abahamit, c'est ce qu'on appelle la Klippa. Et dans la Klippa, il y a la Klippa Noga qui peut être transformée en bien et la Klippa Tmea, c'est-à-dire celle qui ne peut pas être transformée en bien. C'est le mal complet. Et donc on était en train d'étudier ce que c'était le mal de ce qu'on appelle le Nefesh, c'est-à-dire le mal dans les Midot. Et on a vu que dans l'élément feu, parce que l'âme elle est constituée de 4 éléments, donc le feu, l'air, l'eau et la terre, comme la matière, qui est aussi constituée de ces 4 éléments, eh bien, cette âme-là, dans l'élément feu, le côté mauvais, c'était donc la Ga'ava, donc c'est-à-dire l'arrogance, et la Gassout, l'esprit gonflé, c'est-à-dire la recherche d'être supérieur aux autres. Donc la colère aussi, elle faisait partie de la Ga'ava, et le contraire de ça, c'était le Shefal Roar, c'est-à-dire l'humilité, l'humble d'esprit, donc c'est-à-dire la Anava. Donc on avait vu que pour donc, pouvoir aller contre la Ga'ava, il fallait connaître donc tout ce qui était l'élément feu. Donc, qu'est-ce que c'est l'élément feu dans le mal? C'est, premièrement, on avait vu être pédant. Deuxième chose, rechercher le pouvoir et les honneurs. Troisième chose, la haine des autres parce qu'ils sont plus grands qu'elle. Ça aussi, c'est une branche de l'arrogance. Donc, si on a identifié ce mal-là, alors on va voir comment lutter contre ce mal. Donc, déjà, l'identifier pour ne pas le faire. Et ensuite, faire le contraire. Donc, remplir sa vie de bonnes choses. Et presque ne pas penser à ce mal-là, comme d'après la Chassidoute, c'est même mieux que d'y penser tout le temps. En fait, le mieux, c'est d'y penser de façon ponctuelle, par exemple le soir avant d'aller se coucher, de faire la liste de, voilà, est-ce que j'ai fait ci, ça et ça, recherche des pouvoirs, la pédantise et la haine. Donc maintenant, aujourd'hui, on va voir l'élément vent, l'air. Donc par lui est attirée la parole, qui est appelée Sircha Betela, donc les paroles vaines. Donc les paroles vaines, c'est le mal de l'élément air, pour des choses qui n'ont aucun besoin, ni pour l'âme, ni pour le corps. Ces dérivés sont au nombre de 4. Donc par exemple, prononcer des mots de flatterie, flatter quelqu'un pour rien, comme ça, pour lui montrer qu'il a de l'honneur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mot qui est en vain. Ça ne va pas l'aider dans sa neshama, ça ne va pas l'aider dans le travail d'Hachem, mais ça ne va pas l'aider dans son corps, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Deuxième chose, dire des mensonges, quelque chose qui est faux. Troisième chose, parler une mauvaise langue, la médisance à propos des autres. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle, pas le mensonge, quelque chose de vrai, mais qui va pouvoir nuire à la personne. Donc c'est même pas de la flatterie, c'est même pas du mensonge, c'est quelque chose qui va nuire à la personne, alors que c'est vrai. Donc attention, la parole est créatrice. Voir une personne qui fait quelque chose qui va contre la Torah, alors on peut aller lui dire à lui directement. Mais on ne peut pas dire à une autre personne, ah regarde ce qu'il a fait. Donc attention, ça s'appelle le lashon hara. Et enfin, dire des mots d'orgueil et d'exaltation aux autres pour se grandir devant eux. Donc parler pour se grandir. Donc ça rejoint un peu la Ga'ava, mais dans l'air. Donc la Ga'ava, c'est quoi? C'était le feu. Pourquoi? Parce que le feu, c'est ce qui brûle en nous. Alors que là, c'est ce qui va sortir sous forme d'air. Troisième élément, l'élément eau, d'où vient le désir de se faire plaisir, car c'est ainsi que l'eau fait pousser toutes sortes de choses agréables. Donc là, du côté du mal, ces dérivés sont au nombre de 2. Donc l'envie, la convoitise pour voler l'argent de son ami ou celui de sa femme, et tout ce qu'il possède pour se rassasier. Donc ça, c'est l'envie. Et deuxième élément du mal, la jalousie, il sera envieux de son ami qui a beaucoup d'argent ou autre pour se rassasier. Donc, on récapitule, on a l'élément feu avec l'orgueil et la colère, et
la recherche de pouvoir. On a, et puis la haine. On a l'élément R avec les paroles en vain, de flatterie, les paroles d'orgueil, les mensonges et le lachon hara. Et enfin, on a l'élément O avec la recherche du plaisir. On a envie, on convoite même ce qui n'est pas à nous. Ou alors, on va être carrément jaloux. On va pas seulement convoiter, mais on va vouloir ce qu'a l'autre et on va tout faire pour l'obtenir. Et enfin, l'élément de la terre, notre clipa, de lui provient la caractéristique de la douleur dans tous ses détails. Son dérivé est la paresse dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, à cause de sa tristesse à obtenir des acquisitions dans les vanités de ce monde. Donc une personne, elle se dit « je vais faire tout pour Hachem » et finalement elle obtient le contraire. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il la met à l'épreuve. Et quand quelqu'un étudie la Torah, Hachem, il va le mettre encore plus à l'épreuve parce qu'il sait qu'il pourra surmonter cette épreuve. Alors, même s'il ne va pas avoir de gourmandise, même s'il ne va pas avoir d'orgueil ou de colère, et même s'il ne va plus dire de lachon hara, eh bien, dans ce monde-là, la plus grande clipa qui existe, c'est la tristesse et la paresse. C'est les deux choses les pires qui existent dans ce monde. On est fatigué, alors on va être paresseux. Non, on est fatigué, on se repose, et ensuite on travaille. Ah, mais j'ai pas ce qu'il me faut, mais tu comprends, je suis pas jaloux, mais j'ai pas ce qu'il me faut. Ah, alors je vais être triste, rasvé shalom. C'est justement le contraire. Il faut toujours être joyeux pour pouvoir servir Hachem et toujours se contenter de ce qu'on a. C'est ça qu'il dit ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut se ressaisir dans le sens où on voit que finalement on a ce dont on a besoin et que tout est pour le bien. Donc, il est triste parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut dans les vanités du monde, dans l'argent, dans les honneurs, dans l'approbation, ou alors dans les souffrances, dans les yisourim qui lui arrivent. Elle n'est pas du tout satisfaite de son rôle. De plus, son travail ne cesse et ses yeux ne sont pas satisfaits des richesses. Ça vient de Kohelet. Il ne s'agit pas d'être satisfait des richesses. Nous constatons donc que les pères des racines, donc les shorashim, les racines, toutes les midot, donc du mal, maléfique, sont au nombre de 4. Donc, l'arrogance et la colère y est incluse et attachée, les paroles vaines, la convoitise, les indulgences et la tristesse ou le chagrin. Ces 4 proviennent des 4 clipotes du Yetzer hara, de l'élément de l'âme. Et leurs opposés sont les 4 bonnes midot qui proviennent des 4 bons éléments de l'âme. Je vais juste les citer pour ne pas finir sur une mauvaise note, une note qui n'est pas bonne, et pour pouvoir bien comprendre que pour lutter contre les 4 clipotes atmeot, donc les 4 éléments qui nous séparent d'Hachem, parce qu'on a vu que notre nefesh Abahamit, il ne cherche qu'à se rapprocher d'Hachem. Or, cette clipa, cette coquille, le sépare d'Hachem. Donc pour enlever cette clipa, il faut aller vers la kedusha. Donc il faut réorienter son nefesh, non pas vers notre corps, mais vers notre âme. Ou alors plutôt, non pas vers notre corps, mais vers notre âme, vers l'intérieur, parce que notre âme, elle est plutôt à l'intérieur. Et je vais juste les citer, on ne va pas les étudier aujourd'hui, on pourra faire ça la prochaine fois. Donc, contre la gava, contre l'arrogance, on a la anava, l'humilité. Contre les paroles bétélim, on a le silence. Contre donc, les désirs du monde, eh bien, on a l'aversion pour les plaisirs corporels, qui ne sont pas nécessaires, je dis bien, qui ne sont pas nécessaires, pas pour pouvoir vivre, pas pour pouvoir être dans la simra. Et ça, c'est assez difficile parce que c'est chacun qui va être différent pour ça. Et enfin, contre la tristesse, on va avoir la simra constante, savoir que tout ce qui est fait par le ciel est pour le bien. Voilà pour aujourd'hui.